Bonjour et bienvenue dans le Mindful Chief Podcast. Je suis Léopoldine. Si tu es nouveau ou nouvelle ici, bienvenue. Je suis ravie que tu rejoignes notre tribu. Ce podcast est conçu pour te redonner du pouvoir et t'aider à créer ta meilleure vie. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de te partager un petit rappel qui me semblait plus que nécessaire. Tu sais bien qu'ici, nous parlons principalement de la loi d'Assomption et de la manifestation pour créer notre meilleure vie. Eh bien, je sais que tu peux le faire. Même lorsque tu as l'impression que tout est bloqué et que rien ne change pour toi, les choses bougent toujours en coulisses. Toujours. Et il est vraiment important d'arrêter de douter de toi-même et de ta capacité à manifester ce que tu désires. Arrête de penser qu'obtenir ce que tu veux est impossible, car c'est tout à fait possible si tu le penses. La seule chose qui pourrait vraiment t'arrêter, c'est la croyance et le fait que tu n'arrêtes pas de te dire qu'il est impossible de créer ce que tu veux et que tu n'as pas le pouvoir de créer ce que tu veux. Alors vraiment, n'oublie pas que tu as ce pouvoir. Tu es le créateur, la créatrice de ta réalité. C'est toi qui crée. Tes pensées créent ta réalité. Assume-le, reprends ton pouvoir, responsabilise-toi aussi. Et je ne parle pas ici de te rendre coupable de la façon dont tu penses, mais plutôt de te rendre compte que tu as le choix et que tu peux changer tes pensées à tout moment. Reprends ton pouvoir pleinement et tu pourras manifester tout ce que tu désires. Pour ça, tu as juste à reconnaître que tu es le créateur, la créatrice de ta réalité. C'est tout. La réalité qui nous entoure est en constante évolution tout le temps. Tout change tout le temps. Même les personnes changent d'avis autour de nous, changent de comportement même parfois. Nous-mêmes, on change aussi, n'est-ce pas? On est toujours en évolution et notre réalité, c'est la même chose. On change de réalité constamment aussi, même si c'est de façon extrêmement subtile. Ta réalité, elle change à partir du moment, à l'instant où tu penses que ce que tu veux est déjà à toi. Par exemple, tu as eu une semaine difficile côté relation amoureuse. Peut-être que tu as eu plusieurs rendez-vous ou quelques rendez-vous qui ne se sont pas bien passés. Et tu te dis, je ne trouverai jamais la bonne personne pour moi, je serai toujours seule, je suis vouée à être seule toute ma vie. Et lorsque tu continues à choisir ce type de pensée, lorsque tu te concentres sur ça, tu dis en fait à l'univers, Dieu, ton subconscient, ton esprit, qu'être célibataire et rester seule toute ta vie, c'est ta réalité, et que ce soit l'univers, Dieu ou ton esprit, ils n'ont pas d'autre choix que de te donner raison quoi qu'il arrive. Quoi que tu choisisses de penser continuellement et ton état d'esprit domine. Peu importe ce que c'est. Au lieu de cela, change ton état d'esprit. Change ta façon de penser. C'est tout ce que tu as à faire. Choisis à nouveau. Commence par exemple à affirmer que l'amour est toujours tout autour de toi. Que tu es déjà dans une relation aimante, parfaite pour toi. Une relation merveilleuse que tu as toujours attendue avec la personne de tes rêves. Parce que n'oublie pas que tes pensées dominantes et constantes façonnent ton expérience. Alors reste en phase, reste en alignement avec ce que tu veux étant déjà à toi. Et aie confiance que la relation que tu veux est en train d'arriver à tout moment dès maintenant parce que tu le penses. Et si tu t'inquiètes constamment et constamment retournes à des pensées du type je ne trouverai jamais quelqu'un de spécial, tous mes rendez-vous mes dates se passent toujours mal, c'est toujours la même chose, il n'y a personne fait pour moi. En fait, t'es en train de dire à l'univers, Dieu, ton esprit, ton subconscient, de faire exactement de ça ta réalité et de te le prouver. Et je sais bien que c'est le contraire de ce que tu veux véritablement. Et rappelle-toi simplement, dès que tu te concentres sur ce type de pensée encore et encore et encore à nouveau, que tu les choisis continuellement, cela ne fait que renforcer cette croyance, cette façon de penser. Comme une habitude, tu retombes tes anciennes façons de penser, parce que c'est tout ce que c'est. Et même si tu ne vois pas de changement tout de suite dans ta 3D, donc dans ta réalité, il est vraiment important que tu continues à aligner tes pensées avec ce que tu désires comme étant déjà tien. Parce que de toute façon, ta réalité est déjà en train de travailler en coulisses pour te prouver que tu as raison. Même si tu ne le vois pas encore devant tes yeux. Et même si tu ne vois pas de mouvement. C'est pourquoi il est vraiment important que tu changes ton état d'esprit. Et au lieu de cela, commence à affirmer des choses comme je suis dans une relation amoureuse parfaite et merveilleuse pour moi. Je suis dans la relation de mes rêves. Je fais toujours des rencontres incroyables. Parce que changer tes pensées et ta façon de penser peut vraiment changer ton expérience. C'est toi qui es la boss de ta réalité. Et je sais que parfois tu peux te sentir un peu déprimé. Parce que tu as l'impression que les choses n'avancent pas assez vite ou n'avancent pas du tout. Que tu ne vois pas encore de mouvement par rapport à ce que tu es en train de manifester. Par exemple, notamment avec ta personne spécifique. Et crois-moi, je comprends. Je vais revenir sur la manifestation dont j'ai parlé il y a 2-3 semaines maintenant. Et de cette personne que j'ai manifestée au bout de 3 jours. Donc nouvelle personne, nouvelle rencontre. Et en fait, 3 jours après avoir rencontré cette personne, j'ai manifesté en fait un ancien crush. Honnêtement, je sais pas pourquoi, j'avais pas forcément envie de lui parler, mais je l'ai vu, ça faisait un moment que je l'avais pas vu en ligne et je me suis dit tiens, je vais lui envoyer un message. Il s'est trouvé que en réalité, on a commencé à parler extrêmement bien ce jour même. J'avais pas l'impression de parler à la même personne qu'il y a plus de 2 ans. J'ai eu une version entièrement différente de cette personne. Et on n'a pas arrêté de parler depuis. Mon point en fait, mon exemple, c'est que hier, alors qu'on parlait, à un moment donné, il a arrêté de me répondre. Il y a eu un gros vide, j'ai pas eu de réponse pendant plusieurs heures, etc. Je sais que beaucoup d'entre vous peuvent se sentir stressés ou vont avoir des pensées contraires dès qu'on a ce genre de situation qui se met en place. Parce que tu peux te dire, la personne a changé d'avis, etc., etc. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment corrigé mes pensées et de me rappeler que c'est moi en fait
fait. Je suis la créatrice de ma réalité. C'est moi qui suis aux commandes, c'est moi qui fixe les règles. Et que de toute façon, cette personne, certainement, elle est occupée et elle va vous répondre d'ici un moment à l'autre. D'un moment à l'autre, elle ne peut que me répondre parce que de toute façon, évidemment qu'il a envie de m'écrire un message. Pourquoi il m'écrirait pas un message en fait? Il y a absolument aucune raison à part le fait qu'il est occupé parce que je lui manque, parce qu'il a toujours envie de me parler. Et c'est ce que je décide parce que c'est ma réalité et que c'est moi qui fixe les règles. C'est ce que je me suis dit. C'est tout ce dont à quoi je pensais et mes affirmations habituelles. Je me suis réveillée ce matin avec 2 messages de sa part pour me dire qu'il avait été occupé. Et avant d'enregistrer cette vidéo, au moment où j'enregistrais la vidéo précédente en anglais, j'ai reçu un message de lui me disant bonjour, j'espère que tu passeras une bonne journée, etc. avec un petit cœur. J'avais toujours pas répondu à son message que j'ai vu au moment où je me suis réveillée, mais pour dire que une manifestation n'a pas à prendre de temps et que concrètement évidemment que j'allais recevoir ce message. J'en doutais pas parce que de toute façon il m'écrit tout le temps point barre parce que c'est ce que je me dis. Je comprends dans quelle situation tu peux être. Mais je veux vraiment te rappeler à quel point ton état d'esprit et celui auquel tu reviens le plus souvent est puissant et peut faire toute la différence. Et au lieu de te concentrer sur des aspects négatifs, sur ce que tu ne veux pas, l'opposé de ce que tu veux, comme le fait que il ou elle n'ait pas répondu à ton dernier message, ou que même que les choses semblent un peu difficiles entre vous en ce moment, ou peut-être même qu'il ou elle t'a bloqué quelque part ou peu importe, essaye vraiment de renverser la situation dans ta tête. Commence à te dire, il ou elle n'aime que moi. Il ou elle me contacte tous les jours, tout le temps, parce qu'il ou elle ne pense qu'à moi. Ou encore, nous avons toujours eu une relation harmonieuse et parfaite qui évolue et se renforce chaque jour. Ce n'est pas parce que tu vois dans ta réalité quelque chose qui ne va pas dans ton sens actuellement, que les choses ne sont pas en train de bouger en coulisses. Ta réalité, on l'a déjà dit, n'est que le reflet de tes pensées passées. C'est tout ce que c'est. Et il y a toujours du mouvement, quoi qu'il arrive, que tu le vois ou non. Notre réalité actuelle n'est vraiment qu'une partie du tableau et n'est que ça, des pensées passées. C'est tout ce que c'est. Et toutes ces nouvelles pensées que tu choisis, que tu as maintenant, toutes ces affirmations, visualisations, le fait que tu écrives dans ton journal ou aies des conversations dans ta tête, ça crée tout le temps ta nouvelle réalité future, à tout moment maintenant. Et oui, tes affirmations, ta technique à propos de ta personne spécifique fonctionne. Que tu aies des preuves ou non encore dans ta réalité. Lorsque tu te dis des choses comme « il est fou amoureux de moi »,« elle est folle amoureuse de moi » ou encore « nous sommes dans une relation amoureuse parfaite », les choses commencent à se mettre en mouvement et en place pour te prouver raison. Quoi qu'il arrive, tout est en train de se mettre en mouvement, que ce soit des milliers de personnes, des milliers d'événements qui doivent se mettre en place pour te donner raison. Tout ce qui doit arriver est en train d'arriver et pour que ta manifestation devienne réalité. Dès l'instant où tu commences à penser que ta manifestation est à toi maintenant ou à tout moment, de manière cohérente et persistante, tu ouvres la porte aux possibilités, au changement et à la concrétisation de tes nouvelles pensées, de ton nouvel état d'esprit. Et ta réalité n'a pas d'autre choix que de te donner raison, quoi que tu penses. Elle te donnera toujours raison en fonction de tes pensées dominantes et de l'état d'esprit auquel tu reviens le plus souvent. Donc même si tu ne peux pas le voir, ou pas le ressentir encore dans ta réalité, pas l'expérimenter encore, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement ou que rien n'arrive en coulisses. Et si tu continues à avoir des pensées alignées avec ce que tu désires comme étant déjà à toi, ou même à imaginer cela, utiliser la technique que tu souhaites, tu fais bouger les choses pour toi en ce moment même. Dès que tu commences à le penser, ce que tu veux est déjà à toi maintenant. À tout moment, c'est en train d'arriver. Tout est vraiment une question de persévérance dans ta nouvelle façon de penser. Peu importe la technique que tu choisis encore une fois. Tu dois te rappeler que tu as déjà ce que tu veux maintenant, que c'est déjà à toi à tout moment. C'est déjà fait, même si tu ne peux pas encore le voir devant tes yeux. Pense-y ainsi. C'est un peu comme si tu passais commande pour quelque chose à l'univers, Dieu ou encore ton esprit, ton subconscient. Et lorsque par exemple tu commandes quelque chose sur internet de la même façon, on est bien d'accord que tu ne vois pas comment est préparé ton colis, comment est-ce qu'il va être sélectionné, les personnes qui vont travailler à le faire, qui vont travailler à le mettre dans une boîte pour te l'envoyer, qui vont ensuite le donner à la poste ou au service de livraison, jusqu'au moment où ton colis arrive et est livré dans ta boîte aux lettres. On est bien d'accord que tu ne vois pas tout le mouvement en fait qui se passe pour que ton colis arrive jusqu'à chez toi. Mais que tu fais confiance que ça arrive de toute façon parce que tu sais que ça arrive. Point barre. Selon les points où en est ta commande, tu reçois un petit mail. Et ce mail, c'est juste ça, du mouvement que tu peux voir. Mais réellement parlant, tu ne vois pas que c'est en train de se passer. Bah, c'est exactement pareil pour ta manifestation. Tu peux aussi penser à un plat que tu commandes au restaurant. Tu ne vois pas comment est-ce qu'il est préparé pour toi la majorité du temps dans la majorité des restaurants. La seule chose que tu vois, c'est que tu as commandé ton plat avec ton serveur ou ta serveuse et que à partir du moment où le serveur ou la serveuse revient à ta table, il te l'apporte et c'est en
face de toi. Mais tu sais que le délai d'attente entre ton plat ou même ton colis que tu attends sur internet, qui peut être parfois entre 24-48 heures ou même une semaine, parfois un peu plus, mais ça arrive. Toi, tu sais que de toute façon, tu l'auras à un moment donné ou à un autre. Bah, c'est exactement pareil pour ta manifestation. C'est la même chose, le même procédé. Et plus tu restes concentré et aligné sur des pensées qui sont en accord avec ce que tu veux comme étant déjà tien, plus tu commenceras à en voir des preuves dans ta réalité et même encore plus rapidement. N'abandonne pas. Reste discipliné. Et lorsque tu penses à ce que tu veux comme étant déjà à toi, dès que tu le fais, le moment où tu le fais, l'univers, Dieu, ton esprit, ton subconscient, met tout en œuvre pour que cela se produise. Que tu vois du mouvement ou non, ça n'a aucune importance, cela arrivera. Parce que tu peux ne pas voir de mouvement, comme par exemple ta personne spécifique qui pense à toi, tu le vois pas, on est bien d'accord que il ou elle pense à toi, mais il ou elle pense à toi. Et c'est quand même du mouvement. Et donc tu dois te dire et avoir confiance, ou en tout cas savoir que ce que tu veux est déjà à toi parce que tu penses. Et que ça va arriver à tout moment. C'est déjà fait parce que tu le penses. C'est tout. Il n'y a vraiment pas de processus compliqué pour manifester ou de recette magique. Il n'y a vraiment rien d'autre que de la persévérance et de la discipline. C'est tout ce que c'est. Vraiment. Rappelle-toi vraiment simplement à partir du moment où tu le revendiques, où tu penses que c'est déjà à toi, c'est le cas. C'est le cas maintenant et à tout moment. Ça arrive. Tout simplement parce que tu le penses de manière cohérente et persistante. Alors garde tes pensées alignées avec ce que tu veux et n'abandonne pas. Et une fois que tu as fait ta pratique dans la journée, tout ce que tu as à faire, c'est d'attendre qu'en fait que les choses soient poussées dans tes réalités. Et tu n'as pas besoin d'attendre littéralement. Tu vis ta vie, tu fais d'autres choses, tu continues de travailler, de faire d'autres choses, des choses qui te font du bien, et c'est tout. Et pense-y vraiment comme ceci. Dans ton imagination ou tes pensées, ce qu'on appelle souvent en fait la 4D. Tout ce que tu désires y est déjà manifesté. C'est déjà fait dans ta tête. Dans ton esprit, dans ton imagination, c'est déjà fait, c'est déjà manifesté. Peu importe ce que c'est. Que ce soit quelque chose que tu veux ou même le contraire, et tant que tu continues à te dire cela, tant que tu continues à le penser encore et encore et encore, cela sera poussé dans ta réalité pour te prouver que tu as raison, quoi qu'il arrive. Et on va aborder un petit peu la partie délicate. On a dit un petit peu avant, mais ta réalité change constamment. Les personnes autour de toi changent constamment. Et toi aussi, tu changes et tu évolues constamment. Et je sais qu'il est extrêmement facile de s'impatienter lorsqu'on ne voit pas de mouvement, lorsque rien ne semble se passer autour de nous. Et je sais aussi que beaucoup d'entre vous atteignent en fait cette étape et se disent « Oh, j'en ai marre, tout est exactement comme avant, rien n'a changé, rien ne s'est manifesté. » Mais voilà le truc en fait. Parce que si tu continues à penser encore et encore et encore, et à revenir dans cet état d'esprit que rien ne se passe, rien n'a changé, rien ne s'est manifesté, ou même que cela prend du temps, c'est long. Quoi, ça prend autant de temps, ça fait 3 jours, ça fait 4 jours, ça fait 1 semaine, ça fait 2 semaines. Et ben en fait, l'univers, Dieu, ton esprit, ton subconscient, vont simplement s'en tenir à ce que tu es en train de te dire. Encore et encore et encore. L'état d'esprit auquel tu reviens le plus souvent. Parce qu'après tout, c'est toi qui es la responsable de ta réalité. C'est toi le créateur, c'est toi la créatrice. Personne d'autre. Et quand tu fais ça, c'est comme si tu commandais pour que les choses restent exactement les mêmes, pour que tu ne manifestes pas et donc que rien ne se passe et rien ne change. Et donc si tu abandonnes, ce qui est tout à fait possible, hein, tu peux changer d'avis, mais si tu abandonnes avant que ta manifestation ne soit poussée entièrement dans ta réalité, il y a un risque pour que tu passes à côté de ce que tu veux vraiment. Tu peux aussi abandonner parce que en fait tu te sens fatigué et que tu penses ne pas avoir de preuves et que ça ne se manifeste pas. Et ta réalité te prouvera exactement ça parce que tu manifestes parfaitement. Et c'est surtout vrai lorsque tu persistes de manière constante dans l'opposé de ce que tu veux vraiment. Si tu reviens continuellement à l'état d'esprit opposé, eh bien c'est ce que tu manifestes. Tout ce que tu as à faire, c'est persister dans le fait que ce que tu veux est déjà à toi maintenant ou à tout moment. À choisir à nouveau et à te corriger autant de fois que nécessaire. Et les choses vont changer. Elles n'ont pas d'autre choix que de changer et de te donner raison quoi que tu choisisses. Il faut juste que tu sois un peu patient, patiente. C'est tout ce que tu as à faire. Parce que je l'avais déjà dit dans un autre épisode, il y a toujours un petit décalage entre ta façon de penser et ta réalité. Et ta réalité a besoin de rattraper ta nouvelle façon de penser. Donne-lui un peu de temps. Ne sous-estime jamais ta capacité à manifester ce que tu veux. Tu l'as toujours fait et tu le feras toujours parfaitement, quoi que tu penses. Et dès que tu y penses de manière cohérente, cela deviendrait parce que tu penses. Sérieusement, fais confiance à ton pouvoir de créer ta propre expérience. Parce que de toute façon, peu importe ce à quoi tu choisis de penser, tu manifestes toujours, même si tu ne te rends pas compte. Et que tu le fasses de manière consciente ou non, tu manifesteras encore toujours. Tu l'as toujours fait, tu le fais maintenant et tu le feras encore toujours parfaitement, quoi que tu choisisses de penser. Et je sais qu'il est extrêmement facile de se décourager lorsque les choses n'arrivent pas en notre faveur, n'arrivent pas comme on le souhaiterait, ou en tout cas que ça nous donne cette impression dans notre réalité, ou que les choses arrivent exactement à l'opposé de ce qu'on voudrait. Mais je te promets que quoi qu'il arrive, tout est en train d'évoluer en ta faveur et pour te prouver que tu as raison en fonction de ta manifestation, si tu continues à penser que ce que tu veux est déjà à toi. Tout évolue toujours en coulisses. Quoi qu'il arrive, même lorsque ça paraît l'opposé de ce qu'on veut, c'est du mouvement en notre faveur. Il est temps que tu te dises ça aussi. La loi de l'ascension est toujours à l'œuvre quoi qu'il arrive. Il suffit simplement que tu laisses un tout petit peu de temps à ta réalité pour rattraper tes nouvelles pensées. Et pense-y aussi de cette façon.
façon. Tout ce que tu veux est déjà aligné et manifesté pour toi dans ta 4D, dans ton imagination, donc dans ton esprit. Et c'est le cas réellement avant d'être poussé dans ta réalité. À la minute où c'est le cas, tout ce que tu penses, tout ce qui se passe est mis alors en mouvement en coulisses pour que cela se produise le plus naturellement du monde pour toi. Tu dises bah oui, évidemment que ça allait arriver. Parfois même de la manière la plus inattendue. Ainsi, lorsque tu te dis que tu es en couple avec ton ou ta SP, ou bien que tu es millionnaire, ou bien que tu as la maison de tes rêves, ou bien que tu as déjà ton corps parfait et désiré, tu es déjà cette version de toi-même en ce moment même. Dans ta 4D, dans ton imagination, dans ton esprit, tu l'es déjà, c'est déjà le cas, c'est déjà manifesté. Et si tu persistes dans ce nouvel état d'esprit, ce sera poussé dans ta réalité. Quoi qu'il arrive. Parce qu'il existe déjà une version de toi-même qui a ce que tu désires, qui a la réalité que tu désires. L'attente en vaut vraiment la peine en fait. Est-ce que tu te rendras vraiment compte du temps qui se sera passé à partir du moment où tu auras enfin ce que tu veux devant tes yeux dans ta réalité? Tu ne penseras même pas au temps que tu as attendu pour avoir ce que tu veux. Tu n'y penseras plus, ça n'aura plus aucune importance. Que ce soit 1 jour, 2 jours, 3 jours, 2 semaines, même 1 mois, 2 mois. Parce que tu seras tellement content, contente de ce que tu as enfin créé, de ce que tu as manifesté. Et je vais encore faire une piqûre de rappel. Non, ça n'a pas à prendre du temps. Et si tu veux que quelque chose se manifeste rapidement et facilement pour toi, concentre-toi simplement sur le fait que ça arrive, que ça se manifeste rapidement et facilement. Et cela se manifestera de cette façon. Cela dépend vraiment de la façon dont tu y penses. Toujours. N'oublie pas, c'est toi qui fixes les règles. Tu es le créateur, la créatrice des règles de la manifestation et de ta réalité. Ce que tu penses crée ta réalité, crée tes expériences. Toujours, quoi qu'il arrive. Et tu pourrais même te réveiller demain matin avec un message de ta personne spécifique. Comme pour moi, c'était le cas. Recevoir cette lettre ou cet email que tu attendais pour le job de tes rêves, ou même quelque chose d'extraordinaire qui se produit dans ta vie, peu importe ce que c'est que tu désires. Et il n'y a pas de temps ou de règles définies pour savoir en combien de temps ça va arriver. Combien de temps tu vas attendre, combien de temps ça va mettre pour que ta manifestation arrive, soit poussée dans ta réalité. À part, bien entendu, les règles que tu te fixes, puisque tu es encore une fois la seule personne qui peut fixer les règles de la manifestation pour toi. Et majoritairement, tout dépend vraiment de ta volonté à rester disciplinée et persistante par rapport à ce que tu veux comme étant déjà à toi. À persister, à rester dans ton nouvel état d'esprit et à y revenir constamment, par choix. Comme si tu avais déjà ce que tu voulais maintenant ou à tout moment. Et si tu ne veux pas attendre, ne le fais pas. N'attends pas. Affirme que ça s'est déjà produit hier. Révise. C'est déjà à toi maintenant. C'est déjà arrivé hier. C'est déjà arrivé il y a 1 semaine. Pratique ta technique. Affirme, visualise, écris dans un journal et une conversation dans ta tête, peu importe laquelle, simplement pour que ce que tu veux soit déjà à toi maintenant. Et persiste dans ce nouvel état d'esprit choisi. Et tu pourrais le voir le manifester demain, dans quelques heures, dans 1 semaine. Tout dépend de ce à quoi tu penses le plus. Ce sont tes pensées dominantes, c'est l'état d'esprit auquel tu reviens le plus souvent qui manifeste. Et sérieusement, n'abandonne pas, ne te laisse pas tomber. Je sais que tu peux y arriver, je sais que tu peux le faire parce que je l'ai déjà fait. Je suis pas exceptionnelle. Si je peux le faire, toi aussi. Il n'y a aucune raison pour que tu souffres ou que tu te demandes si tes désirs, si tes rêves vont se réaliser un jour. Parce qu'ils se produisent déjà à tout moment maintenant. À partir du moment où tu penses qu'ils sont déjà à toi. C'est déjà fait, juste parce que tu penses. Oui, tu es puissante comme ça, vraiment. Et dès que tu commences à te dire que tu es riche, que tu as la relation parfaite que tu désires, que tu as le corps dont tu as toujours rêvé, eh bien tu sais quoi? Tu l'as. C'est déjà à toi parce que tu te le dis. Point barre. Tu as ce que tu veux parce que tu penses de manière consistante et persistante. Encore et encore et encore à nouveau. Et il suffit vraiment juste que tu t'appropries ton pouvoir créatif. Que tu reconnaisses que tu es le créateur, la créatrice de ta réalité. Que c'est toi qui décides, personne d'autre. Et il s'agit vraiment aussi de rester concentré, de persister et de laisser ce que tu souhaites se manifester pour toi. La manifestation est parfaite. Elle se prend en charge toute seule. Majoritairement, à 99% des cas, ou 90% des cas plutôt, tu n'as même pas besoin de lever le petit doigt. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aligner tes pensées avec ce que tu veux. C'est tout. De choisir encore et de te corriger si besoin. Laisse-la se déployer dans ta réalité et te prouver raison. Elle le fera, ta manifestation le fera de la manière la plus naturelle du monde, souvent aussi de manière inattendue. Et je sais que tu peux le faire. Il y a des milliers de témoignages sur internet de personnes qui ont manifesté. Et si besoin, recherche d'autres vidéos sur YouTube, recherche d'autres créateurs, d'autres créatrices. Ces personnes-là sont pas exceptionnelles. Elles n'ont pas moins ou plus de pouvoir que toi. Elles sont aussi le créateur, la créatrice dans leur propre réalité. Et si c'est le cas pour eux, pourquoi ce serait pas le cas pour toi? Arrête de faire de toi l'exception. Tu n'es pas l'exception à la règle. Tu n'es pas une victime et tu peux te responsabiliser et reprendre ton pouvoir maintenant. Reprends ton pouvoir, accepte-le, assume que tu crées ta réalité et change ta façon de penser. Tu peux le faire à tout moment. Tu l'as toujours fait. Tu as toujours manifesté parfaitement. Je sais bien qu'il y a toujours un moment où tu en as assez d'attendre que les choses se produisent, se manifestent pour toi. Et tu te demandes sûrement dans ces moments-là, pourquoi rien ne se manifeste? Et honnêtement, encore une fois, c'est souvent à cause de notre manière de penser, de la façon dont nous y pensons. Parce que nous revenons continuellement en faisant des allers-retours à notre ancienne façon de penser. Parce que c'est plus facile. Parce que ça demande moins d'efforts. Parce qu'on y est tellement habitué à cette ancienne façon de penser. Et c'est pour ça qu'on doit se discipliner. C'est pas une question de motivation, c'est une question de discipline. Comme quand on fait du sport. Encore une fois. Que tu sois motivé ou non, que tu en aies envie ou non, tu dois te discipliner pour penser d'une manière différente. Jusqu'à temps
temps que cela devienne naturel pour toi. Et tout ce que tu as à faire si tu veux quelque chose, c'est de continuer à penser que c'est déjà à toi maintenant ou à tout moment. C'est tout. Et franchement, les choses évoluent toujours en ta faveur à partir du moment où tu penses que c'est déjà à toi. Souviens-toi juste que tu es le créateur, la créatrice et que tu obtiens toujours ce que tu veux. Que ce que tu veux est déjà à toi maintenant parce que tu penses quoi qu'il arrive. Ta réalité n'a pas d'autre choix que de donner raison. Et tu vas changer de réalité, même une très subtilement, qui va te prouver que tu as raison. Et tu seras vraiment peut-être étonné de voir à quel point ta vie peut changer rapidement et facilement. Et surtout de manière formidable. Et je t'assure, c'est vraiment une véritable astuce de vie pour changer ta vie, pour créer ce que tu désires, créer la vie. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'apprécie vraiment vos retours et je sais que cet épisode t'a été utile. N'oublie pas d'aimer, de commenter et de t'abonner. Et souviens-toi, ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux. Passe une excellente semaine, prends bien soin de toi et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!